bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Mint Avocado pour vous parler un peu plus de la génération d'images avec ChatGPT 4o et surtout comment elle peut nous servir pour build des sites, avoir des idées du X, du Y plus rapidement. On va tout de suite aller ici, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des idées de sites internet monétisables dans des niches avec des monétisations différentes. Pourquoi? Pour vous montrer ce qu'on peut faire. Regardez son idée 1, site tutoriel do it yourself pour enfants. Et là, je vais lui dire, eh ben, propose-moi. Alors, et pardon, il faut faire d'abord créer une image. Et là, je vais lui demander une home page. Mais avant ça, et là, c'est le secret, je vais lui demander un collage de briques. Bon, moi je vais lui demander Green Shift parce que c'est ce que j'utilise, mais peu importe. Un collage de briques Gutenberg, un collage de briques Green Shift WordPress Gutenberg euh, qui représente une home page optimisée pour le site suivant. Et là, je vais pas m'embêter, je vais lui coller ce qu'il m'a proposé. Donc, un blog visuel avec des fiches imprimables, des vidéos, des tutoriels, qui vend des packs de PDF, etc. Et on va voir ce qu'il nous donne. Évidemment, on va pouvoir répéter le prompt. Moi, pour gagner du temps, je vais le faire à l'avance. Et comme ça, je couperai au montage et vous pourrez voir les résultats. Mais je voulais vous faire le premier en live pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Je suis désolé, aujourd'hui le son sera pas aussi bon que d'habitude, j'ai pas mon micro. J'espère que le son sera correct quand même. De toute façon, le but c'est d'être efficace et de vous faire une petite démo rapide de ce qu'on arrive à faire avec la nouvelle génération d'images de 4o. Il faut savoir qu'avant, quand on essayait de faire ça, ça marchait pas du tout. Premièrement, le texte était à la rue, mais alors complet. Donc c'était quand même un gros problème pour essayer un peu de concevoir une interface web. Deuxièmement, bah, j'ai trouvé cette petite astuce là dans le prompt qui fonctionne très bien avec ChatGPT. Je vous montrerai quelques images que j'ai déjà créées aussi. Alors là, il prend un peu de temps. Hein. Ah bah alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi. Peut-être que c'est à cause du pour enfants. Bah, on aura euh, une expérience en live de ce qui marche pas. Adulte, on va mettre 25, 45. Je vérifie qu'il n'y a plus rien. Voilà, qu'il n'y a plus rien qui est en rapport avec les enfants. J'imagine que c'est à cause des enfants qu'il a refusé de faire ça. Bah, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est les joies du direct. J'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis. J'aime bien quand même montrer le premier essai en live pour vous montrer un peu que ça fonctionne. Et évidemment, ça fonctionne pas. Alors, défaut ou pas de ChatGPT, c'est qu'il crée une seule image à la fois. Maintenant, ce que j'ai remarqué et que vous remarquez souvent aussi, c'est plus long qu'avant de générer une image. Bah, pour moi, c'est plutôt bon signe. Et voilà, c'était la référence aux enfants qui gênaient. Euh, Donc là, ben, on va avoir quelque chose pour les adultes. Tout de suite après, ben, je vais lancer le même prompt, mais avec les cours pour freelance, etc. Et vous allez voir ce que ça donne. Euh, Ici, on voit déjà que ben, on a un genre de H1, un bouton de CTA, ensuite des briques images. Donc vraiment, il a empilé des briques de WordPress type brique Gutenberg. Pour ceux qui utilisent
la dernière version de l'éditeur, donc Gutenberg. C'est exactement ce qu'on fait hein, quand on construit une page. On empile des briques un peu comme des Lego. Et regardez, moi je trouve que vraiment c'est pas mal du tout ce qu'il arrive à nous faire. On peut améliorer un peu le prompt pour ceux qui seront restés plus de 3 minutes. Donc faut pas oublier de faire ça. On va récupérer ce prompt là. On peut essayer d'aller un peu plus dans un prompt, on va dire typé SEO. Créer une image. Donc ça, faut que je l'enlève, pardon. Un collage de briques Greenshift WordPress Gutenberg qui représente une homepage optimisée pour le site suivant. Donc là, c'est la plateforme de micro-cours pour freelance. On a la niche, on a le style, on a la monétisation. On peut lui rajouter, j'ai déjà essayé, je suis pas sûr que ça change totalement le résultat pour être honnête, mais met en évidence une structure HN avec un H1 et plusieurs H2 visibles avec un CSS propre à la structure HN. Alors vous allez voir, vous me direz vous en commentaire si vous voyez une différence. C'est un peu ma manière d'avoir l'impression d'avoir une influence plus grande sur le résultat. Là, si on regarde quand même ce qui a été fait, c'est propre, ça ressemble bien à un site web. On a donc, comment dire, le bloc héros. En dessous, on a les featured un peu, c'est-à-dire ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on stick. Là, on a un CTA intéressant juste en dessous et on envoie vers des vidéos. Ça correspond en plus assez précisément, si vous regardez le prompt de départ, vente de pack PDF, abonnement mensuel, affiliation, blog visuel avec fiche imprimable, vidéo, tutoriel. Donc on peut quand même saluer le respect des consignes. Je me répète un peu par rapport à la vidéo précédente, mais par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 6 mois avec de la génération d'images, bon encore une fois j'avais pas mis de journée, mais en tout cas avec tout ce qui est accessible relativement gratuitement, bah, on a explosé la qualité. Là il est en train de nous proposer les cours pour les freelances. Bah, ça ressemble hein, beaucoup à ce qu'on a eu avant. Héros, populaire, ici une proposition de CTA et des vidéos en bas. Là il nous fait héros, mais là il nous propose des cours avec des prix, des durées, c'est précis, un accès à une interface membre et il nous propose d'accéder à des tools professionnels avec les logos de 3 outils. Franchement, très propre. On va tout de suite regarder ce que ça nous donne ici. Et on va lui demander autre chose que la homepage. Donc là, il nous faut créer, il nous faut ça, il nous faut le prompt. On va essayer encore une fois de le modifier un petit peu pour voir ce que ça donne. Et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais probablement, depuis tout à l'heure, on lui parle en français, il répond en anglais. Donc on va essayer de lui ajouter créer la page en français pour voir ce que ça donne dans une langue qui nous arrange. On va aussi lui ajouter que on veut pas une homepage, cette fois on veut une page comparateur, puisque je sais pas si vous avez eu le temps de faire attention
au type de site web, mais ce qui nous intéresse là, c'est un site comparatif avec des filtres. Donc on va lui demander directement la page la plus pertinente. Donc une page comparateur optimisée pour le site suivant, et on y va. Donc plus ça va, plus on développe un petit peu le prompt pour essayer de voir si on le pousse un peu. Ce qu'on arrive à faire, je reviens ici sur la page des cours. Le header ressemble beaucoup à l'autre. Par contre, il y a eu une vraie adaptation de ce bloc au site. La proposition d'une zone, d'avoir une zone membership. Ici, l'utilisation des logos qui d'un point de vue marketing, d'un point de vue UX, c'est très bien vu. Donc, encore une fois, plutôt convaincu du résultat. Et nous voilà avec notre comparateur. Évidemment, à utiliser tel quel ce que je vous propose, ça n'a aucun intérêt. Mais je pense que vraiment, ChatGPT, c'est devenu un vrai outil de réflexion en termes de web design. Si vous avez envie de faire une mise à jour visuelle d'un site que vous avez déjà, je pense que ça n'a pas forcément un intérêt énorme si c'est un site que vous créez, puisque quand on part de rien, en général, on a déjà pas mal d'idées, mais ça peut être un bon outil de recherche d'idées. Mais je pense que la meilleure utilisation de ça, c'est pour mettre à jour, améliorer un site existant. Là, il nous propose donc le comparateur, il nous propose une gamme de prix, une certification, de choisir parmi des certifications des origines. Et là, il nous propose une barre à faire glisser avec l'impact carbone. Moi, je trouve ça assez sympa comme idée, en tout cas. Et ensuite, des produits, évidemment, qui apparaissent. On n'a pas la suite, mais on pourrait peut-être lui demander d'ailleurs de créer la suite de la page. On va continuer tout de suite avec le site de Challenge Bien-être. Alors si vous récupérez une de ces 5 idées que ChatGPT m'a sorties en 10 secondes et que vous en faites un site qui vous rapporte de l'argent, dites-le moi. Ça c'est assez intéressant, hein. Surtout pour ceux qui connaissent sur Reddit, il y a une zone beaucoup plus adulte avec exactement ce type de contenu qui fait un carton monumental depuis déjà un bon moment. Là, on va faire le site numéro 4. Je récupère ici mon prompt. Ah oui, et vous avez remarqué ou pas, j'oublie d'y revenir, mais il nous a bien créé le site en français, hein, donc pas de problème. J'ai envie de dire comme d'habitude avec les IA, aucun problème pour jongler d'une langue à l'autre. Là, du coup, le site, c'est un site de challenge bien-être, web app interactive avec suivi des progrès. On va lui demander une page, une landing page pour un des challenges du site suivant. Donc on va faire évoluer un peu pour voir si lui il fait évoluer sa structure. Mais on a déjà bien vu que quand on lui demande une homepage toute simple, il fait son travail. Quand on lui demande un comparateur, il est tout à fait capable d'adapter et de proposer quelque chose de cohérent. Il a aussi adapté les codes couleurs, les palettes de couleurs. Pour les courses, pour les courses, pardon, pour les cours, pour freelancer, il a choisi bleu, gris. Pour le do it yourself, il allait sur des tons un peu plus terre, neutres.
orange, rouille, ce qui est assez logique pour le crafting, le DIY. Là, écologie, on est sur le blanc crème, du vert. Bon, tout ça, c'est très cohérent. On y va pour la landing page. Excusez-le, comme il dit lui-même, cette opération peut prendre du temps. Bon, finalement, c'est assez rapide et ça se passe bien, donc je vais pas forcément couper au montage. Vous avancerez vous-même directement à chaque image pour voir ce que ça donne. Ça peut très bien être demandé de cette manière, puis adapté à la niche adulte, hein, encore une fois. Évidemment, si vous lui demandez directement de créer un site pour adultes, ça risque d'être plus compliqué. Là, il nous propose une landing page. Bon, moi, pour être honnête, là, je suis pas très fan du résultat. C'est très bien le héros, le CTA. Par contre, il y a 0 image et je trouve que ça fait pas ultra moderne. Après, je suis pas non plus un spécialiste de la niche méditation, etc. Peut-être que c'est plus adapté que je ne le pense. Je suis pas un expert non plus. Très intéressant, je trouve, justement parce qu'on peut très vite penser l'adapter à la niche adulte. Le site numéro 5. Je récupère ici le prompt. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit prompt, un collage de briques. Vous pouvez mettre le plugin que vous voulez, le thème que vous voulez. On pourrait dire thème Blocksy. Tiens, j'ai pas essayé, mais j'y pense. On va voir si ça le fait évoluer un peu. Et là, pour le site d'histoire audio pour adultes, on va lui demander une page catégorie. Donc une page catégorie silo SEO, on va lui proposer et on va voir ce que ça nous donne. Ça sera le dernier exemple. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui a jusqu'à la fin de la vidéo. Le but c'était de vous partager le fait que la nouvelle génération d'images de 4O pour tester des idées de design de site, des idées de visuel de site, c'est vraiment top. De là à vous dire que dans 6 mois, 1 an, on pourra directement lui demander de coder la page derrière, honnêtement, c'est sûr que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut quand même se projeter, hein. Là, on est en train de se battre pour savoir si on utilise Webflow ou WordPress. Dans 1 an, peut-être moins, peut-être plus, mais à mon avis, assez rapidement, on va passer de ça à code-moi le site web, merci beaucoup, publier. Je pense pas qu'il nous fera tout de suite les vidéos et la chaîne YouTube, mais bon, à la vitesse où ça évolue, à la vitesse où ça change, honnêtement, tout est possible. Nous voilà avec le dernier site. Donc encore une fois, c'est un peu celui qui m'intéresse le plus. Et voyons ce que ça donne. Il a repris... donc là, je lui ai demandé une page catégorie. Il revient vers un style très proche des homes. Vous vous souvenez des 2 homes qu'on a fait au début? Héros, image, CTA, vidéo en bas. Héros, image, CTA, logo, etc. en bas. Ici, on était sur un comparateur, là sur une landing page. Et ici, page catégorie nous a refait héros, image. Mais là, il nous envoie sur toutes les histoires. Donc, pour ceux qui utilisent WordPress, c'est quand on fait un query loop et qu'on demande tous les articles. En général, on met infinite scroll vers le bas pour pouvoir faire défiler, que l'utilisateur puisse faire défiler vers le bas. Là, il a mis ce qu'on pourrait imaginer, celle qui performe le mieux
qu'on mettrait en recommandé en haut. Donc il a pas, j'ai eu peur au début, mais il n'a pas fait la même chose que pour nos deux homepages. Il a bien adapté et créé quelque chose de cohérent pour une page catégorie. J'ajoute en fin de vidéo des exemples que j'ai travaillé un peu plus. Là, je lui ai demandé d'aller chercher de l'inspiration en ligne avant. Donc, je vous conseille du coup de faire ça. Donc là, je lui ai dit que je voulais un site sur le miel. Il est allé me chercher de l'inspiration, à la fois pour tout ce qui est photo, idées, design, etc. Et ensuite, je lui ai dit, du coup, un collage de blocs Green Shift pour créer une home page sur le miel, en incluant des images H1, H2, du texte et des icônes. Du coup, j'aurais dû enlever cherche de l'inspiration en ligne, puisqu'on ne peut pas combiner création d'images et inspiration en ligne. Mais regardez, je pense que j'ai bien amélioré les choses grâce à ça. Donc c'est vraiment un bon type. D'abord, l'image, le bloc héros, il y a une image en background qui est beaucoup plus chouette. Je pense que les textes sont meilleurs. Bénéfice du miel, nos produits. Là, il y a 3 icônes avec 3 choses importantes. FAQ en bas. Donc je trouve le résultat vraiment intéressant. J'ai fait la même chose pour imaginer une montre en compétition avec l'Apple Watch. Là, il m'a fait une review, overview, principal feature, avantages, inconvénients. Donc on voit bien que en adaptant son prompt même rapidement, là je lui ai dit fais la même chose pour une product review. Hop, c'est parti, il m'a créé quelque chose d'assez cohérent. J'ai tenté de lui demander le code HTML de la page, un peu pour le fun parce que je sais qu'on n'en est pas là. Il a essayé, mais soyons honnêtes, c'est pas une grande réussite.